La mesure d'interdiction des sachets plastiques est entrée en vigueur aujourd'hui. Place aux biodégradables en ce qui concerne les emballages alimentaires. Dans cette édition, quelques avis sur le sujet. On reviendra sur cette tragédie. Un incendie survenu au quartier Sipoji dans la commune de Yopougon a semé la désolation. Pas de cas de décès, mais de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le Burkina Faso en pleine tractation pour un retour du pouvoir au civil. Les travaux sur le projet de la charte de la transition débutent aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. On ouvre cette édition avec cette campagne de lutte contre l'insalubrité. L'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR a procédé hier au lancement de la deuxième édition du concours Balai de vente à porte. Les établissements scolaires sont ciblés. Il s'agit de révéler l'école la plus propre du district d'Abidjan. Première étape de cette campagne, le lycée municipal d'Atekoubé. Patricia Omouetia. De sensibilisation en milieu scolaire initiée par l'ANASUR, l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Plusieurs villes et communes sont concernées. Abobo, Yopougon, Atekoubé, Agboville, Azopé, Dabou, Grand Laou, Bonois et Aboisseau. Première étape, Atekoubé, lycée municipal. Cette année, fort donc des résultats positifs que nous avons obtenus, nous avons décidé cette année de la reprendre, de la continuer au niveau d'Abidjan. Mais cette fois-ci, en élargissant un peu le champ, puisque nous avons des villes, des communes de l'intérieur qui sont concernées. Pour appuyer l'ANASUR, nous devons faire le travail de sensibilisation au niveau de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que une chose est de ramasser les ordures et une chose est de produire des ordures de qualité et de ne pas les mettre n'importe où et n'importe comment. Tous s'accordent à reconnaître comme un facteur déterminant dans les résultats des élèves la propriété des établissements scolaires. La direction de l'Agence nationale de la salubrité urbaine a procédé à une remise de kits aux responsables d'établissements. Toujours au chapitre environnement, il est désormais interdit d'importer, de commercialiser et d'utiliser des sachets plastiques alimentaires. La mesure relative à l'interdiction de ce type de sachets plastiques est entrée en vigueur à minuit. Les opinions sur cette mesure sont cependant diversement appréciées. Patricia Omouetia a recueilli pour vous quelques avis sur le sujet. Je pense qu'ils vont donner une autre solution pour remplacer ça, quoi. Parce que nous, on ne peut pas travailler sans sachets. Ça bouge les caniveaux, si on supprime, c'est une bonne chose. Je suis d'accord qu'on supprime, mais il faut qu'on nous envoie quelque chose qui pourra remplacer les sachets. Quand on fait comme ça ne nous arrange pas. Mais les clients ne font pas. Maintenant, quand on met ça brille, les clients viennent payer. Donc, quand on supprime, ça ne nous arrange pas les mains. On évoque ce don de l'ONG Mediapam aux personnes atteintes du diabète, un important lot de glucomètre offert au centre Vivre Debout. Le glucomètre, compagnon indispensable de la personne diabétique, est un appareil permettant de mesurer rapidement la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Doigt des lasers. Laurent Kwaku, 72 ans, est atteint du diabète, une maladie chronique qui survient lorsque le taux du sucre est élevé dans le sang. En 1986, suite à des complications liées à la maladie, Laurent Kwaku a subi une amputation de la jambe. Depuis 1986, j'ai le diabète. La plupart d'entre nous ici, surtout nos femmes, qui ont plusieurs activités à la maison, qui sont handicapées, vraiment c'est très difficile si on n'a pas de soutien. En Côte d'Ivoire, plus de 50 000 personnes sont atteintes du diabète. 40% des patients diabétiques qui visitent le centre Vivre Debout du CHU de Yopougon ont subi une amputation d'un ou des membres inférieurs. Une situation dramatique qui amène l'ONG MEPADIAM à offrir un important don de glucomètre pour la prévention. Cette ONG composée de médecins et de paramédicaux lutte contre la maladie du diabète. Il n'y a pas en fait une prise en charge des diabétiques. Nous sommes là pour pouvoir les épauler. Dire aux malades diabétiques que nous partageons de tout cœur ce qu'ils vivent réellement. Une action fort appréciée par les bénéficiaires. Le diabète est un grand pourvoyeur de handicap. Donc le don que vient nous faire l'ONG aujourd'hui est un don assez précieux, ce qui permettra aux patients de mieux contrôler leur diabète et pouvoir suivre le traitement convenablement. En plus du don, l'ONG MEPADIAM a offert un dépistage gratuit du diabète à la population de Yopougon. Objectif, lutter efficacement contre la maladie dans la commune.
On poursuit dans le domaine de la santé. La kinésithérapie est une spécialité paramédicale qui utilise gymnastique et massage en vue de soulager les affections locomotrices, neurologiques ou respiratoires. En Côte d'Ivoire, les populations ont très peu recours au service des kinésithérapeutes. Pour vulgariser cette discipline médicale, l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes a institué depuis 7 ans déjà les Journées nationales de la kinésithérapie. Le compte-rendu de Franck Quadio. Du matériel de sport et une salle aux allures de centre de rééducation. Traditionnel jour de consultation à l'unité de rééducation du CHU de Treichville. Elle dépend du service de traumatologie orthopédique dans cette cabine spécialisée. Une patiente aux soins du kinésithérapeute. Quand les malades viennent, ils viennent avec un bulletin de rééducation. Ensuite, on fait une consultation et on commence à faire la prise en charge. Je pompe, je marche à l'escalier, puis les exercices. En tout cas, ça m'aide beaucoup. Des soins de kinésithérapie, la discipline, une spécialité de médecine, est peu connue. Elle a débuté ici à partir de 1972. Donc c'est une profession qui va utiliser le mouvement, la gymnastique médicale. On intervient dans la médecine du sport. On intervient en cardiologie, en pneumologie, bref, pour vous dire que le champ d'action des kinésithérapeutes est très vaste. Il faut la vulgariser. 7e édition donc des Journées nationales de la kinésithérapie. Le thème choisi, la place de la kinésithérapie face aux défis d'un pays émergent. Donc leur rôle est particulièrement important pour tout ce qui est réhabilitation dans un pays comme le nôtre où on a notamment beaucoup d'accidents de la voie publique et donc beaucoup de traumatisés de la voie publique. Quand quelqu'un est paralysé, il ne peut pas aller au travail. Ça veut dire que ce droit-là, il est amenuisé chez lui. Une discipline qui entend prendre sa place. De plus en plus de jeunes s'y intéressent. Ils sont une centaine à exercer légalement. Principal défi, la lutte contre les cabinets clandestins qui mettent à mal la crédibilité d'une profession. Clôture hier des assises du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au cœur de cette 64e session qui s'est tenue à Cotonou, au Bénin, le renouvellement des instances avec l'élection de la nouvelle directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Le Botswana tient désormais les rênes de cet organe de l'institution sanitaire mondiale. L'épidémie d'Ebola était également au menu de ces assises, une urgence pour l'OMS. Le point avec notre envoyée spéciale Delphine Bla. L'urgence aujourd'hui pour l'OMS, c'est comment lutter contre Ebola à la fin de ces assises. Malheureusement, à cause du rythme de propagation du virus, nous n'avons pas pu maîtriser la situation immédiatement par manque de ressources. Et heureusement, la solidarité internationale a fonctionné. Et nous avons eu des agences internationales qui se sont impliquées et surtout depuis la décision du secrétaire général des Nations Unies en concertation avec la directrice générale ont amené la question au niveau du Conseil de sécurité, qui a créé une mission spéciale, qui a créé une coalition mondiale qui augmente maintenant les ressources nécessaires pour lutter contre l'Ebola. La maladie a déjà fait près de 5000 morts en Afrique de l'Ouest et la Sierra Leone fait partie des 3 pays durement frappés par l'épidémie. À cause d'Ebola, le taux de croissance du PIB de 11,9% a baissé à environ 4% en Sierra Leone. Pour le chef de la délégation de la Sierra Leone, les pays africains ne doivent pas commettre les mêmes erreurs comme son pays. En cas d'épidémie, il faut séparer les centres d'isolement et de traitement des établissements de santé réguliers. À propos justement de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, le virus a fait près de 5000 morts, 4960 précisément, dont plus de 1000 en Sierra Leone. En Sierra Leone où le virus Ebola progresse toujours, l'épidémie est particulièrement virulente autour de la capitale Freetown. Tous les efforts mis en œuvre pour combattre l'épidémie sont freinés par la crise économique. Au marché de Freetown, les étals sont chargés de nourriture. Pour une raison simple, rien ne se vend. Tout est trop cher dans la capitale sierra-léonaise. Et cela, ce sont les vendeurs qui le disent. À cause d'Ebola, les prix des produits ont doublé, voire triplé.
Nous appelons le gouvernement à venir voir ce qui se passe au marché pour contrôler les prix étal par étal, car nous sommes fatigués par les hausses de prix quotidiennes. En ce qui nous concerne, si on ne vend pas, on ne mange pas. Les affaires sont difficiles en ce moment. Nos grossistes ne viennent plus jusqu'à la capitale. À cause d'Ebola, leurs régions sont en quarantaine. C'est pour cela que les prix sont si élevés. Les importateurs, les exportateurs, tous les commerçants tirent la sonnette d'alarme. Les échanges sont ralentis par l'épidémie Ebola. Les avions sont rares. Le nombre de bateaux au port en baisse. Les importations sont quasiment arrêtées. Quant aux exportations, elles sont au point mort. Nos compagnies minières ont dû fermer leurs portes. Elles sont pour la plupart en banqueroute à cause d'Ebola. Les commerçants sont à la recherche de parades car dans certaines régions, le manque de nourriture pousse les populations à se déplacer, ce qui entrave les quarantaines et rompt les cordons sanitaires. Nous devons nous assurer que tout le monde unit ses forces pour changer le cours des choses, dans le but de répondre aux besoins des malheureuses victimes de cette crise. Le Programme alimentaire mondial fournit de la nourriture à 600 000 personnes en Sierra Leone pour fixer ces personnes dans leur village d'origine et pour préserver les progrès enregistrés ces dernières semaines dans la lutte contre Ebola. Littérature à présent, et c'est en Côte d'Ivoire, le Salon international du livre d'Abidjan bat son plein. Depuis son ouverture mercredi, les différents stands sont pris d'assaut par les visiteurs, des plus petits aux adultes. Au nombre des visiteurs, des élèves à la recherche d'un écrivain particulier ou en quête de nouvelles expériences littéraires. Pargasso reconnaît. Éditeurs, distributeurs, libraires, imprimeurs, auteurs et lecteurs, tous réunis sur une même plateforme, le Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2014. Parmi les lecteurs, des élèves. Un élève peut très bien réussir à travers la lecture, s'il s'y consacre en plein temps. Certains sont à la recherche d'écrivains qui ont marqué leur enfance, d'autres sont plutôt en quête de nouvelles expériences littéraires. C'est le cas d'Armande, 17 ans, élève dans une école privée de Yopougon. Elle est à la recherche de La Bête Noire, un roman de l'écrivain Esaïe Biton Koulibaly. Mission accomplie 20 minutes plus tard. Depuis 5 ans, il vivait dans le stress, le désespoir, la haine et le mensonge. Sa vie conjugale était devenue un enfer. Après lecture, le verdict de l'auteur. Elle a lu d'une manière très attentive. Je pense que les autres ont suivi. Moi-même, j'ai suivi aussi. Et j'ai rééduqué aussi mon texte. Et ça m'a fait plaisir. Occasion pour lui d'exhorter les élèves à la lecture, mais aussi montrer l'importance du livre. Le conseil que je ne cesse de leur donner depuis près d'une trentaine d'années, c'est de lire toujours. Parce que si l'Afrique est en retard, il n'y a pas de cause, c'est le manque de lecture. En plus d'Esaïe Biton Koulibaly, de nombreux écrivains, entre autres Werewere Liking, Tilbus Kofi, s'exposent à travers leurs œuvres. Objectif, inciter les visiteurs à la lecture. On évoque à présent cette tragédie avec cet incendie survenu au quartier Sikoji dans la commune de Yopougon. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels enregistrés avec des habitations parties en fumée. Les familles Boussou et Soumaro sont inconsolables. La cause, un incendie a ravagé leur domicile. Un drame dont les origines restent encore inconnues. Je suis assis là, j'ai lavé mes enfants. La grande là, elle me dit, maman, il faut faire chever la boule. On est parti, on n'a même pas fait 30 minutes. J'entends la femme là qui, au secours, venez, la famille de Boussou, sortez. C'était comme ça. Je ne pouvais plus rien faire. Et je me suis retournée pour aller appeler les gens. Alertés, les sapeurs-pompiers réussissent à circonscrire le feu. Le bilan selon les secours fait état d'énormes dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Sinistrés, les familles appellent les autorités et les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. En images, et pour terminer, le Burkina Faso est en pleine tractation pour un retour du pouvoir aux civils. Les travaux sur le projet d'une charte de la transition débutent aujourd'hui. Les organisations de la société civile, les partis de l'opposition, les autorités religieuses et coutumières et l'armée réunis pour réfléchir sur ce document additif à la Constitution. À l'issue de cette plénière, on connaîtra les critères de nomination par consensus de la personnalité civile à la tête de la transition et la formation
formation d'un gouvernement de transition. Au Burkina Faso, la secrétaire d'État américaine pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, rencontrait aujourd'hui le lieutenant-colonel Isaac Zida, actuel homme fort du pays. C'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis.